Alors, Bezrat Hashem, la paracha de Devarim. On est arrivé au troisième verset, ok? Et au deuxième verset. Le deuxième verset nous dit, les paroles de Moshe ont été dites, Achad Asar Yom Mechorev, Derech Ar Seir, Ad Kardesh Barnea. 11 jours du Chorev, par la voie du mont Seir, jusqu'à Kadesh Barnea. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit le dernier cours? Toute cette paracha, elle parle en code. La dernière fois, on a décodé le premier verset. Maintenant, il nous faut décoder le deuxième verset. Que veut dire Moshe Rabbeinu? Quelle est la réprimande ici en disant que c'était 11 jours de Chorev? Et il fallait passer par le Har Seir, par le mont Seir, jusqu'à Kadesh Barnea. Alors, Rashi, on ne peut pas avancer sans Rashi. Rashi. Dis Rashi comme ça. Oui, dis Rashi. Achad Asar Yom Mechorev, Amar Lahem Moshe. Disait Moshe comme réprimande au peuple d'Israël. Re'u ma shegaramtem. Regardez qu'est-ce que vous avez causé par vos actions et par vos plaintes. En lachem derech ktsara mechorev le Kadesh Barnea. Vous savez, d'arriver à Chorev, à Kadesh Barnea, oui, il n'y a pas une route plus courte que derech Har Seir, que de passer par le mont Seir. Ok? Alors, j'explique. Chorev, le Chorev ici, c'est quoi? Chorev ici, c'est le mont Sinaï. Ok? Har Sinaï, son vrai nom, c'est Har Chorev. C'est là-bas où Hachem s'est apparu la première fois à Moshe Rabbeinu quand il était dans le désert. Moshe a conduit le troupeau de Yitro, son beau-père, dans le désert. Et voilà qu'un jour, Ken, il voit un buisson en train de prendre feu, et le buisson ne se consume pas. Il se rapproche, et voilà qu'un malach lui parle du plein feu, il lui dit, Shalna alecha me'al raglecha, enlève tes souliers de tes pieds, ki amakom asher ata omed alav, car cet endroit, tu piétines, admat kodeshu est une terre sainte. Pourquoi? C'est là où les Juifs vont recevoir la Torah. C'est là où le malach d'Hachem, il s'apparaît à Moshe, et là, la Shekhinah, il se concentre dans ce buisson. Tout de suite, Moshe, qu'il a compris la sainteté de cet endroit, la Torah dit, Vayaster Moshe panav. Il a caché son visage. Okay? La Gemara nous dit qu'une fois, il y avait une matronita. Matronita, c'était une duchesse. Okay? Et cette matronita, elle a dit à comment on appelle, à Moshe Rabbeinu, dites-moi, apparemment, notre Dieu, il est Has Veshalom, plus grand que la vôtre. Ah oui? Pourquoi? Il dit, Rabbi Meir, pourquoi tu dis ça? Il dit parce que regardez, quand Moshe était sur le Chorev, le mont Chorev, qu'est-ce qu'il voit? Un malach. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il cache son visage. Vayaster Moshe panav. Mais il reste sur place. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Qu'est-ce qui est arrivé au juste là-bas? Le malach lui dit, voilà, c'est Hachem qui te parle, et Hachem voudrait que tu ailles sauver les Hébreux de l'Égypte. Okay? Alors il dit, pourquoi ils méritent d'être sauvés? Qui c'est qui me dit? Qui c'est qui dit qu'ils vont m'écouter? Okay? Hachem lui dit à Moshe, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, Maté, j'ai un bâton. Il lui dit, Ashlicheu arza, jette le bâton par terre. Moshe Rabbeinu jette le bâton par terre. Qu'est-ce que c'est? Ça devient un serpent. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il recule. Comme il recule du serpent, il essaie de se sauver. Okay? Il recule du serpent. Dit la duchesse à Rabbi Meir Baal Hanes, regarde, quand il a vu Dieu, il a parlé à l'ange de Dieu, il a rien couvert son visage. Quand il a vu le serpent, qui est le Dieu, la divinité des Goïm, il y a beaucoup de Goïm qui croient dans le serpent. Par exemple, tu regardes toutes les photos égyptiennes,
Qu'est-ce qu'ils avaient tout le pharaon, ici sur le chapeau? Un serpent. Regarde leurs bras, il y a un bracelet avec un serpent. Okay? C'est pas Stam. Ici et ici, le serpent représente le téphilim. Les Égyptiens voulaient contrebalancer la mitzvah de téphilim. Et avec quoi? Avec le serpent. Et pourquoi le serpent? Parce que le serpent représente la force du mal. Alors le goïm, il croit dans le serpent. Alors il dit, regarde, du serpent, mon chien se sauve. D'Hachem, mon chien se cache. Alors notre Dieu est plus grand, parce qu'il s'est sauvé de notre Dieu. Alors il lui dit, Rabbi Meir, justement, c'est juste le contraire qu'il faut voir la chose. D'un serpent, on peut se sauver. De Dieu, on ne peut pas se sauver. Jonas, il a essayé de se sauver de Dieu. Est-ce qu'il a pu? Non. Voilà, il est rentré dans un bateau et Hachem a fait une tempête en pleine mer et il a été jeté dans l'eau. La baleine qu'Hachem envoyait l'a avalé et l'a rejeté exactement là où Hachem voulait qu'il soit. Alors tu peux te sauver de Dieu. Alors il lui dit à la duchesse, justement, c'est juste le contraire. Ici, ça se le prouve. De Dieu, tu peux que te cacher la face. Tu ne peux pas te sauver de Dieu. Mais Dieu est partout sur terre. Tu ne peux pas te sauver de lui. Et du serpent, on peut se sauver. Okay? Donc, alors maintenant, okay? Har Sinai s'appelait Har Chorev. C'est le nom original. Pourquoi Chorev? Parce qu'il n'y a rien sur cette montagne. Il n'y a rien. Chorev, ça vient du mot hébraïque Charev. Charev veut dire détruit. Rien, il n'y a rien. Il y avait une montagne. OK? Ça vient aussi du mot Cherev, une épée. Le Midrash nous dit l'épée et le livre sont descendus du ciel. Ça veut dire l'épée. Voilà le livre de la Torah. Vous étudiez, ça va? Vous n'étudiez pas, voilà l'épée. Ça va vous châtier. Alors, ça s'appelle Chorev. Depuis quand ça a commencé à s'appeler Sinaï? Depuis Matan Torah. Depuis qu'on a reçu la Torah. Là, la montagne a été surnommée Sinaï. Dit le Midrash, pourquoi? Pourquoi Sinaï? Dit le Midrash, parce que Sinaï, ça vient du mot Sina, une haine. Dieu a proposé la Torah à toutes les nations. Esav, Ken, Edom, c'est Esav, Ishmaël, Ammon, Moab, il leur a proposé la Torah. Ils ont tous refusé. Le seul qui a accepté la Torah, c'est Israël. Et quand ils ont eu la Torah, eux, ils ont réalisé qu'est-ce qu'ils ont perdu. Ils ont commencé à avoir une haine contre le peuple d'Israël. La haine est venue, la haine de nation contre Israël, elle est venue avec le don de la Torah, que eux ils ont accepté la Torah et eux, ils l'ont raté. Alors, on l'appelle Sinaï, Milachon Sina. C'est une haine qui est descendue dans le monde. Une autre raison, dit le Midrash, Sinaï, Begematria, Sulam. Sinaï, c'est la même valeur numérique du mot Sulam. Sulam, Samer, Lamed et Mem. Samer en valeur numérique 60. Lamed en valeur numérique 30. Ça fait 90 ensemble. Même en valeur numérique 40. 90 et 40, c'est 130. 130 en valeur numérique Sinaï. OK? Sinaï, c'est en valeur numérique de Sulam. Sulam, allusion à cette échelle que Yaakov Avinu, il voit quand il se sauve de son frère Esav et il voit l'échelle qui est posée par terre et que son sommet atteint le ciel. C'était le don de la Torah. OK. Alors, le nom original, c'est Chorev. OK. Alors, on va voir Rashi et après, je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle aussi Chorev, selon une dimension, différente dimension. Regardez. Dit Rashi. Achad asar yom mechorev, 11 jours du mont Sinaï, qui est Chorev. Amar la Moshe, dit Moshe au peuple d'Israël, Re'u ma shegaramtem. Regardez qu'est-ce que vous avez causé. En lachem derech tzara mechorev le Kadesh Barnea. Vous n'avez pas une route plus courte du Har Sinaï, Chorev, à Kadesh Barnea, que derech Har Seir,
comme la route du mont Séhir. Ça veut dire, si tu prends la route du mont Séhir, tu arriveras de Chorev à Kadesh Barnea, tu arriveras Ma'alach Achad Asar Yom en 11 jours de marche. Si tu marches 11 jours, c'est la route la plus courte d'arriver de Sinaï à Kadesh Barnea. Ok? Ve'atem, et vous, alachtem oto bishlosha yamim. Hachem vous a fait un miracle. Que ce route raccourcie, il vous l'a raccourci en 3 jours. La route de 11 jours, elle s'est raccourcie en 3 jours. Ça veut dire que, où est Kadesh Barnea? Kadesh Barnea, c'est la frontière d'Israël. Donc, Hachem voulait que vous rentriez en Israël 3 jours après que vous avez quitté le Sinaï. Dès que vous quittez le Sinaï, la route la plus courte, Derech Har Seir, c'est 11 jours. Vous l'avez marché en 3 jours. Un miracle qu'Hachem vous l'avez fait. Maintenant, Charé, voilà le calcul. Regardez, Rashi, il veut nous montrer où c'est écrit dans la Torah. Charé, Besrim Be'iyar, ils ont quitté le Sinaï, Esrim Be'iyar, le 20 Iyar. Nas'u Mechorev. Chez Nehemar, comme il est dit, Vaihi Bashana Hashinit, et voilà la deuxième année, Bachodesh Hasheni, le 2e mois, Be'esrim Bachodesh, le 20 du mois, ils ont quitté le Sinaï. Rappelez-vous, on a étudié ça, ça fait peut-être 2-3 mois. Rappelez-vous que quand on a reçu la Torah sur le Sinaï, on est resté au Sinaï 1 an, moins 10 jours. 1 an, moins 10 jours. Rashi nous a fait le calcul, parce qu'on a quitté le Sinaï, Vahi Bashana Hashinit. La première année, le 3e mois après la sortie d'Égypte, on est sorti Tetvav Nissan. On est arrivé au Sinaï, Rosh Chodesh Sivan, donc tu as 15 jours de Nissan, Iyar et Sivan. On est arrivé en 2 mois et quelques, on est arrivé devant le Sinaï, la première année de la sortie. La Torah nous dit qu'ils ont quitté Bashana Hashinit. La 2e année, ils ont quitté quand? Bachodesh Hasheni, le 2e mois. 1er mois, c'est Nissan. 2e mois, c'est Iyar. Ils ont quitté le mois de Iyar, 2e année, Be'esrim Bachodesh. Donc, si ils ont arrivé le 1er Sivan de la première année, le 1er Sivan de la 2e année, c'est 1 an. Mais là, ils quittent le 20 du 2e mois. Sivan, c'est le 3e mois. Nissan, Iyar, Sivan. Nissan, Sivan, c'est le 3e mois. Eux, ils ont quitté le 2e mois au 20 du mois. Ça veut dire qu'ils ont fait là-bas, à Sinaï, 1 an moins 10 jours. 1 an moins 10 jours. Ils ont quitté le 20 au lieu de quitter le 1er Sivan. Et là, quand ils ont quitté, Hachem voulait le ramener en Israël tout de suite. Okay? Alors voilà, ils ont pris la route de Har Seir. Cette route, elle est normalement 11 jours de marche et ils l'ont marché en 3 jours. Ou Bechaftet, le 29 de Sivan, le 29 de Sivan, ils ont Shalchou et Meraglim et Kadesh Barnea. Ils ont envoyé les espions de Kadesh Barnea. Oui. Maintenant, on dit Rashi. Rashi fait tout un calcul. Enlève 30 jours, Chassou, Bekivrot, Tatava, Shachlou, Bassar, Chodeshamim. Enlève 30 jours qu'ils sont trouvés dans un endroit qui s'appelait Kivrot Tatava, qu'ils ont mangé la caille, la viande cachée. Ils sont pleins, ils veulent la viande. Ils ont fait là-bas Chodeshamim. Ils ont fait là-bas, comment on appelle ça, 1 mois. Veshiva Yamim, et 7 jours, Chassou, Bachatzerot. Et 7 jours qu'ils ont fait à Chatzerot, l'Issager Sham Myriam pour attendre à Myriam Anevia. Nimtza, alors selon ce compte, ils ont marché 3 Shlosha Yamim, ils ont marché 3 jours, Al-Chou Kol Oto Aderech, Vekol Kach Lama, Vekol Kach, et tout ça pourquoi? Aïta Shrina Mitlabetet Bishvilachem. La présence divine, elle voulait vous précipiter, vous, les Maher Biatrem la Aretz, pour que vous arriviez sur la terre promise le plus vite possible, ou bishvil shekil kaltem, et maintenant que vous avez fauté,
Et Sev etrem seivot ar Seir arbaim shana. Vous avez tourné autour de Seir 40 ans. Quelle faute? La faute des explorateurs. Voilà qui quitte le Sinaï. Hachem leur raccourcit le chemin de 11 jours à 3 jours. Et normalement, ce n'est pas faisable parce qu'ils étaient 3 millions de personnes. Plus que tu es nombreux, tu as des enfants, des petits-enfants, tu as des bétails, tu as toutes des wagons, tu as des marchandises, tu as tellement de choses, tu es plus lourd. Tu dois marcher plus lentement. Alors, même si ça prend normalement 11 jours, ça c'est pour une personne moyenne. Mais un peuple comme ça aurait dû marcher ça beaucoup plus. Et là, ils ont fait cette route en 3 jours. Et ils arrivent à Kadesh Barnea. Oui, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils demandent? Non, stop. On ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer tout de suite. Il faut que nous envoyions des explorateurs. Et là vient la paracha qu'on a déjà lue. Shlach lecha. Ils ne veulent pas rentrer. Envoie pour toi, mais ça va leur coûter cher. Cette demande va leur coûter 40 ans autour du mont Seir. Donc, en conclusion, quelle est la réprimande de Moshe Rabbeinu en leur disant au verset 2, Achad Asar Seir, Achad Asar Yom, 11 jours du Chorev. Ça veut dire que normalement, vous aurez dû marcher du Har Sinaï qui est Chorev 11 jours. Vous l'avez marché en 3 jours. Vous avez le Derech Har Seir, que le 11 jours, c'est à partir de Har Seir. Ad Kadesh Barnea pour arriver à destination qui est Kadesh Barnea en face d'Israël. Et voilà qui vous l'a fait en 3 jours. Et qu'est-ce qui est arrivé par vos fautes des explorateurs que vous avez voulu envoyer? Vous êtes resté 40 ans. Donc, n'importe qui lit ce verset et ne lit pas ce Rashi ne comprend rien qu'est-ce qu'il est en train de lire. Alors, pour signaler à plusieurs fois l'importance d'étudier le Rashi. Vous avez Rashi en français. Il y a un livre de ArtScroll en français et ArtScroll en anglais. Okay? Je ne sais pas en espagnol si ça existe, mais vous avez des livres en hébreu, c'est sûr que vous l'avez. Okay? Vous lisez Rashi, vous comprenez la Torah. Sans Rashi, vous ne comprenez rien. Voilà. Quelqu'un qui a lu ça. Achad Asar Yom Chorev. Qu'est-ce que c'est Chorev? Qu'est-ce que c'est 11 jours? Qu'est-ce que c'est Derech Har Seir, par la voie de Seir? Qu'est-ce que c'est Kadesh? Tu comprends rien. Et c'est une réprimande. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire, Moshe. Voilà un Rashi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 lignes, il nous a résumé tout ce verset. Il nous a clarifié. Et on peut continuer à étudier. OK? C'est ça que je veux. Je veux que Bezrat Hashem, chacun se force. Le Shabbat, quand il a un petit moment en semaine, prenez le Chumash avec Rashi. Rashi va vous rendre les choses tellement claires, ça va être une douceur. Vous allez comprendre la Torah, au moins le Pshat, sur une autre dimension, quelque chose qui est incompréhensible. Même si vous parlez l'hébreu parfait, même si vous êtes israélien et tu lis ce verset, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est Achad Asar Yom Chorev? 11 jours de Chorev, de quoi il parle? De quoi il fait référence? Je ne comprends rien. Sans Rashi, tu ne l'aurais pas compris. Obligatoire. Si tu veux comprendre quelque chose, tu prends un Rashi. Regardez, on est rien qu'au verset 2. Ouh, la paracha, ouh, tout ce Rashi, on va essayer de lire. Mais pour vous dire, okay? Une Excusez-moi. explication, Oh. oui. Moi, des fois, souvent, je lis le Rashi, mais même le Rashi, je ne le comprends pas. Oh, tu changes de livre. Non, non, à la synagogue, vous savez, on a le livre en français. Oui, on a la synagogue. Il y a les Rachis, mais les Rachis très concentrés. Oui. Et je le lis, mais c'est pas clair. Lisez le Rachi en français, vous allez voir, c'est pas si clair que ça. La rédaction. C'est ça, c'est la rédaction. Mais c'est pas si, avec vous, quand vous nous l'expliquez, on comprend plus profondément. Mais là, quand on le lit, c'est pas aussi, comme vous dites, aussi transparent. Ok, Khazak. Alors, continue à lire avec moi, ça va t'aider. Okay. Pour passer de 11 jours à 3 jours, on comprend que c'est la présence divine, n'est-ce pas? C'est ça, on appelle ça en hébreu kfitzat aderer. Le chemin, le saut du chemin.
le tzadikim, le grand tzadikim, Hachem leur fait sauter le chemin. Qu'est-ce que c'est sauter le chemin? Raccourcir le chemin. On appelle ça kfitzat haderech. Le tzadikim, regardez toutes les histoires du Baal Shem Tov. Comment il allait d'un endroit à l'autre en rien du tout. Okay? Ça s'appelle le kfitzat haderech. Tu sautes, le chemin il saute pour toi, tu arrives à destination et tu ne comprends pas pourquoi. Et comment tu as fait ça? C'est pour ça qu'on dit que quand on prend la route, tu vas à New York, Montréal, Toronto, je ne sais pas, New Jersey, tu vas à Miami, n'importe quoi. Tu vas à Israël, tu vas à Jérusalem, Tzfat. Ok, c'est loin, c'est tout à fait au nord. Il y a une prière qu'on dit, Hachem, raccourcis-moi le chemin comme tu as raccourci le chemin à Eliezer, serviteur d'Abraham. Rappelez-vous, on a étudié ce Rashi. Quand Abraham, il prend Eliezer, et il lui dit, Eliezer, tu dois chercher une femme pour Yitzhak. Je te fais jurer au nom de Dieu que tu vas me trouver une fille de ma famille, Ken, et tu vas emmener ça à Yitzhak. Yitzhak ne peut pas sortir d'Israël, il doit rester en Israël. Eliezer va. Quand il arrive là-bas, il dit au père de Rivka qui vient de rencontrer, vous vous rappelez l'histoire, il est arrivé sur le puits d'eau, et il a demandé à Hachem, s'il vous plaît, que la fille qui sort et je demanderai à me donner à boire, et me donner à boire à moi, elle me donnera à boire à moi et à mes serviteurs et à mes chameaux. Hi Aïcha, c'est la fille que tu as choisie pour Yitzhak. Et voilà, tout de suite, là, à peine qu'il a fini sa prière, qui sort Rivka, Viner, Rivka, Yotzed, Vekada, Shirma, il avait le seau sur son épaule, il lui a demandé à boire, il dit oui, à vous, à vos hommes et, qui sont avec vous et aux chameaux qui sont. Alors, ah, waouh! Il rentre et il lui dit, est-ce qu'il y a la place, on peut venir chez vous à la maison, rester? Il dit, oui, bien sûr, on a la place pour vous dormir. Venez tous. Il arrive là-bas, il dit au père de Rivka, Ken, Betuel, il dit, vous savez, je fais une prière et voilà, votre fille est sortie, tout ça. Il lui dit, vous savez, va avo ayom el ha'ain. Vous savez, je suis arrivé aujourd'hui sur le puits d'eau. Rachid dit, qu'est-ce que c'est? Je suis venu aujourd'hui. Bien sûr que tu es venu aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu as vu Rivka. Non. Ayom yatsati vayom bati. Aujourd'hui, je suis sorti, aujourd'hui, c'est arrivé. Voilà, Benjamin, quelque chose pour toi. Tu as dû le lire dans Ma'am Loez, j'espère que tu l'as lu. Le Ma'am Loez, il dit, Rabbi Yaakov Kouli, qui a composé le Ma'am Loez, qui a rédigé le Ma'am Loez, il dit que la route de Haran, ça veut dire, de Kenaan à Haran, à la place où habitait Rivka, était une route de 17 jours. 17 jours de marche. 17 jours. Quand Eliezer dit au Betuel, le père de Rivka, Va'avo Hayom, je suis venu aujourd'hui, il dit, Hayom Yatsati, aujourd'hui je suis quitté Kenaan, vous bâti Hayom, aujourd'hui je suis venu. Ça veut dire qu'il a eu un raccourci de chemin de 17 jours en un jour. En un jour. Okay? Alors, disent les tzadikim, quand tu prends une longue route, tu dis à Hachem, raccourcissez-moi la route comme vous l'avez raccourci pour Eliezer, Eved Abraham, qui est sorti une route, qu'il a pris une route de 17 jours, il avait fait un jour. Moi aussi, je prends une route de 6 heures, de 8 heures, ce n'est pas important. Raccourcissez-moi la route. Alors, c'est une ségoula de faire cette prière. Donc, on appelle ça kefitzat haderech, le saut du chemin. Ça veut dire que le chemin, il saute comme si tu sautais d'un endroit à l'autre. Alors, comme si tu aurais marché, ça aurait pris du temps, mais quand tu sautes, ça prend moins de temps. Ainsi, on dit que la route a sauté pour la personne. Ça veut dire que la route, comme quand tu marches de point A à point B, comme si point B est sauté vers le point A et tu es arrivé. Alors, ça s'appelle kefitzat haderech. Alors ici, ils avaient le saut de la route en 3 jours, qui est un chemin de 11 jours. Grand miracle, grand miracle. L'inventeur israélien de Waze savait ce qu'il faisait alors. Ouais. Waze a été inventé en Israël. Oui, c'est vrai, c'est des Israéliens qui l'ont inventé. Alors ils ont prié, voilà, on veut raccourcir la route. Ben oui, c'est ça. Et ça donne c'est-à-dire le trajet le plus court. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Il y a
regardez, voilà, je me réfère encore à Rashi. Okay? Il dit ici Rashi, regardez. En lachem derech ktsara, vous n'avez pas une route plus courte, mais chorev, du chorev, Arsinaï, à Kadesh Barnea, que derech Arsir. Ça veut dire que même la Torah connaissait, la Torah c'est Waze avant le Waze. Oui. La Torah te dit, le chemin le plus court d'arriver du mont Sinaï, qui est Chorev, jusqu'à Kadesh Barnea, ça prend un jour. Et il faut passer par le Har Seir. Mais ici, qu'est-ce qui est arrivé? La route a sauté en 3 jours. Au lieu de marcher 11, ils ont marché 3. Alors, c'est plus que Waze. Waze, qu'est-ce qui te montre? Le chemin le plus court, c'est tout. Si tu prends cette route, tu vas arriver plus vite. OK, mais normal, tu vas arriver normal. Plus vite, mais normal. Kfitzat haderech, c'est un saut que tu arrives plus que la normale. C'est le miracle. Tout à fait. C'est un miracle. Pour aller plus profondément, pourquoi il dit 3 jours? Parce qu'on sait très bien qu'il aurait pu le faire en 1 jour. Parce qu'ils étaient comme dans un aéroglisseur. Ils ne marchaient pas. Ils étaient, c'est les trucs qui les entouraient, qui avançaient devant eux. Alors, il aurait pu le faire en une demi-heure, si vous voulez, ou en une journée. Pourquoi 3 jours? Ça nous fait un grand plaisir quand tu es avec nous dans le cours de Torah. Tes questions éclairent l'audience. OK? Non, alors, on essaie d'expliquer. Rappelez-vous que dans la Torah, tout est calculé. Tout est calculé, OK? Donc, le 3 jours, c'est pour arriver à une certaine date. OK? Et à partir de cette date, on prend 40 jours. Et le 40 jours représente quoi? L'exploration qu'ils ont fait en Israël. Donc, ils étaient envoyés à une date précise. Ils sont partis et ils sont retournés. Quels jours sont retournés les explorateurs, Benjamin? 9 Av. 9 Av. Donc, s'ils seraient partis 2 jours plus tard, ça n'aurait pas coïncidé avec cette date qui s'appelle 9 Av, où les 2 temples ont été détruits, où il y avait l'expulsion d'Espagne, où il y avait le Kristallnacht, il y avait tous les événements qui sont passés au peuple juif le 9 Av, ça n'aurait pas coïncidé. Il y a un plan divin. Cette chose doit arriver. Ça veut dire que cette Tisha B'Av, il doit arriver. Mais s'il serait pas, Hachem les aurait précipités plus vite, ça n'aurait pas coïncidé avec le 9 Av, tous les événements de 9 Av. Parce que le 9 Av a été choisi comme la date où le Beth Amikdash va être détruit 2 fois. Et a été choisi que les Juifs vont être expulsés de l'Espagne. Ça veut dire que ces événements doivent se passer. Mais on a choisi cette date que ces événements se passent. Donc, c'est calculé aussi qu'ils doivent quitter le Sinaï le 20 Iyar, 10 jours avant la fin de l'année, avant qu'ils fassent 1 an en total au Sinaï. Ils doivent faire la route d'11 jours en 3 jours pour qu'ils envoient le lendemain les explorateurs qui retournent 40 jours plus tard et que ça tombe le 9 Av où ils vont pleurer de ne pas rentrer en Israël et ça va rester un jour où ils vont toujours pleurer. Donc, tout est calculé. Est-ce que ça répond à ta question? Merci. Hazakou Baruch, on peut continuer. Ouais. Alors, Chorev aussi, Chorev, je vous ai dit que Chorev, le mont, cette montagne qui s'appelle Chorev, qui est Arsinaï, qui s'appelait Chorev à l'original, ça vient du mot Charev. Charev, ça veut dire déserté. Il est déserté. Il n'y a rien qui pousse, il y a un buisson qui est en train de brûler là-bas. Okay? Ceci représente la Torah. Cette montagne a été choisie pour, ça veut dire pour recevoir la Torah. Pourquoi? Vous vous rappelez, on doit reculer maintenant à Bereshit. On doit reculer à Bereshit maintenant. Vous vous rappelez que quand Hachem, il a pris Adam et Ève, de là où ils sont nés, de là où ils ont été créés, il leur a emmenés dans le jardin d'Éden. Ils n'ont pas été créés dans le jardin d'Éden. Ils ont été créés en dehors du jardin d'Éden. Mais Hachem le prend Adam et Ève, Vayave Hachem Elohim et Adam, Vayanicheu began Eden. Il lui a posé Gan Eden. Il dit voilà, tu vois ce jardin magnifique, il regarde tous les arbres qu'il y a ici, chaque fois que tu manges un fruit, il y a une mitzvah, tu es en train de faire une mitzvah, de manger des fruits de ce jardin. Ok, c'est magnifique, tout ça, c'est très beau.
Très bon. OK. Maintenant quoi? Maintenant, euh, euh, Hachem, okay? Hachem qui a pris Adam et Ève, il leur dit, écoutez, vous allez manger de tous les fruits qu'il y a ici, sauf un arbre. Il y a un arbre intouchable. Quel est cet arbre? Il s'appelle Etz Adaat, l'arbre de la sagesse. Tov Vara, qui distingue entre le bien et le mal. Vous connaissez que le bien, restez comme ça. Restez comme ça. Ne connaissez pas le mal. C'est pas bon de connaître le mal. Restez comme ça. Top. Maintenant, on sait, le serpent est venu, il a séduit Chava, il a poussé, il a... Une seconde. Qu'est-ce qui se passe après la faute? Après la faute, Hachem veut expulser Adam et Ève du jardin d'Éden. Pourquoi? La Torah dit pourquoi? Parce qu'à côté de l'arbre de la sagesse, il y avait un autre arbre. Quel était cet arbre? L'arbre de la vie. Qu'est-ce que c'est l'arbre de la vie? Explique le commentateur. Le feuille de cet arbre, quand tu le mangeais, tu rajeunis. Qui veut dire, Adam et Ève étaient supposés de vivre éternellement. Eux et leurs enfants, leurs petits-enfants. Hein? Comment tu vis éternel? Un corps, c'est matériel. Un corps vieilli. Comment tu vis éternellement? C'est quoi le... Il y avait là-bas un arbre qui s'appelait Etz Achaim, l'arbre de la vie. Tu manges le feuille de cet arbre, ton corps rajeunit. Ton corps rajeunit, tu as encore 100 ans à partir. Paf. Arrive 200 ans, à la fin de 100 ans, tu vas à l'arbre, tu prends une feuille, tu la manges, paf, encore 100 ans. Quand Adam et Ève fautent, Hachem donne ordre aux anges, expulsez les deux, afin qu'ils ne touchent pas à Etz Achaim. OK. Question pour vous. Surtout pour Benjamin. Je ne sais pas si Benjamin a posé cette question. Dites-moi. L'Etz Achaim était là-bas. Pourquoi quand Hachem a averti Adam de ne pas manger de l'arbre de la sagesse, il ne lui a pas averti de même temps de ne pas manger de l'arbre de la vie? Parce que si Adam voulait, il savait qu'en mangeant de l'arbre de la sagesse, et Hachem lui dit, Beyom acholcha mimenu, le jour que tu mangeras de cet arbre, moi tamout, tu es obligé de mourir. Donc si tu es chacham un peu, qu'est-ce que tu fais? Wow. Elle me donne de cet arbre à manger, et me donne ces raisins ou dans ce vin, je ne sais pas, que de l'arbre de la sagesse. Attends, Chava. Laisse-moi aller prendre une feuille là-bas. D'abord, je mange là-bas la feuille. Comme ça, je peux vivre longtemps. Je vais prendre quelques feuilles de ma poche. Je vais monter dans ma poche quelques feuilles. Et après, je peux manger de l'arbre de la sagesse que tu me donnes. Okay? Pourquoi Adam ne l'a pas fait? Il était chacham, très chacham. C'était la création d'Hachem. Il n'y avait pas un chokma comme lui. Même le Rashi là-bas explique, quand Hachem a créé les animaux le 5e, le 6e jour, et il a demandé aux anges de nommer les animaux, ils n'étaient pas capables. Ils n'étaient pas capables de dire une girafe, un lion, un aigle, ils n'étaient pas capables. Qui c'est qui a nommé tous les animaux et leur nom est valable jusqu'à aujourd'hui? Adam. Il était chacham plus que les anges. Alors si tu es tellement chacham et tu sais quand tu vas manger, oui, Chava te force, Chava te dit, oui, non, moi je goûtais, il faut que tu meures avec moi. Hein? OK. OK. Laisse-moi aller faire une petite tour ici. Je prends une feuille, je mange, je mets quelques feuilles dans la poche. Après, je peux manger de l'arbre de la sagesse. Maintenant qu'il a fauté, qu'est-ce qu'il a dit? Non, maintenant il va courir à l'autre arbre, il va manger, il ne pourra pas mourir. Alors expulse-le, lui et sa femme. Pourquoi il n'a pas mangé avant? Parce qu'il a créé l'ange de la mort le jour qu'il a mangé de l'arbre. Comment? Il a créé l'ange de la mort a été créé. Il a été créé quand il a mangé de l'arbre. Ah oui, d'où tu as vu ça? Mais Amloez. C'est là qu'il a été créé. Ah, ok. Alors, il ne pouvait pas avoir en même temps le truc de la vie. Parce que le Yetzera et l'ange de la mort a été créé quand il a. Mais Dieu lui a dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Oui, mais l'ange de la mort n'était pas créé. Ok, mais il sait que quand il va manger, l'ange de la mort va être créé, d'accord? C'est ça. Pas tout le monde qui sont d'accord. Il ne sait pas, je ne sais pas. Oui, c'est sûr. Il doit prendre les précautions. Et en plus de ça, ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord avec toi. Ils disent que le serpent était l'ange de la mort.
l'ange de la mort, qui a 3 chapeaux, il a 3 chapeaux. La Gemara dit dans Baba Batra, la page 15, ou à Satan, c'est le Satan, okay? C'est le, ou Yetzerara, c'est le Yetzerara qui te pousse vers le péché, ou à Satan, c'est le Satan. Une fois qu'il t'a poussé faire le péché, comme Yetzerara, il porte un autre chapeau qui s'appelle le Satan. Une fois qu'il t'accuse au ciel, il porte un 3e chapeau qui s'appelle l'ange de la mort. Donc, on dit que le serpent, ce n'était pas le serpent lui-même, c'est le Satan qui l'a surmonté le serpent et qui lui poussait pour pousser Chava. Donc, selon cette opinion, le Satan a déjà existé. Mais peu importe, normalement, il aurait dû manger de l'arbre de la vie. Alors, la réponse qui a été donnée par le kabbaliste, l'arbre de la vie était un arbre qui n'était pas beau par son apparence extérieure. Chava, pourquoi il a été tenté par l'arbre de la sagesse? Pourquoi? Nechmad la enaim, il était beau à voir. Waouh! Quand tu regardais l'arbre de la sagesse, tu disais waouh, quelle beauté d'arbre. Quand tu regardais l'arbre de la vie, un tronc avec des branches. Rien de spécial. Rien de spécial. Donc, Adam et Ève n'étaient pas tentés de prendre de ce feuille ni de cet arbre. Ils ne tentaient pas. Ce n'était pas quelque chose d'attirant. Okay? Et là, quand ils ont mangé, maintenant on va aller chercher, hop, out, sortez. Comment s'appelle la Torah, Rabotai? Comment s'appelle la Torah? Etz Chaim hi la mahazikim ba. La Torah s'appelle l'arbre de la vie. Comment s'appelle le bâton sur lequel roulait le parchemin de Sefer Torah? Etz Chaim. Le 2 bâtons s'appelle Etz Chaim. Quand vous allez acheter des bâtons comme ça, vous demandez au sofer ou au magasin, donnez-moi 2 Etz Chaim. La Torah, et en quoi ils sont faits normalement? Ils sont faits de bois. Etz Chaim, la Torah, c'est arbre de vie. Ce qui veut dire quoi? Quelqu'un qui regarde la Torah, ça ne tente pas comme un match de hockey. Maintenant, il y a des fous qui sont 20 000, 30 000, 100 000 fous qui sont en train de regarder une petite pack qui go à gauche, à droite. Donc, tu leur dis, viens un cours de Torah. Non, qu'est-ce que je vais écouter maintenant les rabbins aussi? Maintenant, ils disent que ce n'est pas intéressant. Mais quand tu as un problème, quand Adam avait un problème, que maintenant il va être expulsé de Gan Eden, quand tu as un problème, non, donnez-moi la Torah. Je veux qu'un rabbin prie pour moi. Je veux quelqu'un qui fait le tilim pour moi. Là, ça devient intéressant. La Torah, ce n'est pas quelque chose qui attire. Ça veut dire que si tu ne t'approches pas vers la Torah, tu regardes la Torah, un livre comme ça, tu lis. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Je ne comprends rien, mais ça n'est pas intéressant. Mais qu'est-ce que la Torah? Tu commences à lire le Rashi. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que mon cher Rabbeinu, en une ligne, il a dit toute une réprimande là. C'est tout un art. Savoir dire tout ça, 9 lignes, en une ligne, ça c'est un art. Tu comprends? Il y a des rabbins qui vont s'asseoir, qui vont te parler. Alors après, à 1 heure, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il voulait me dire, ce rabbin? Qu'est-ce qu'il a raconté comme histoire? Je n'ai rien compris de ce cours. Okay? Tu lis Rashi, le rabbin de rabbin. Tu lis Rashi. Waouh! Une ligne, il te l'a expliqué en 9 lignes, tu as compris toute une histoire. Ça, c'est intéressant. Mais si tu ne lis pas le Rashi, comment tu veux? Ça, c'est Etz Chaim, Rabotai. Ça, c'est Chorev. Sinaï, c'est Chorev. Qu'est-ce que c'est Chorev? C'est le désert, comme déserté. La Torah, Chas Veshalom, est comme déserté. Les gens ne sont pas attirés par la Torah parce qu'ils ne comprennent pas. Mais quand tu t'approches à la Torah, tu rajeunis. Tu dis, waouh, où j'étais toutes ces années-là? Là, tu commences à vouloir attraper la Torah. Tu veux, waouh, je veux encore, on veut encore. Okay? Waouh, tu vas t'étouffer. 1 seconde, prends-le. Comme on dit en anglais, choyez. Okay? C'est ça la Torah, ça la beauté de la Torah, Rabotai.
Si le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dit dans Parashat Bechukotai, il dit comme ça, si les gens goûtaient de la Torah, elle est tellement douce, ils seront devenus fous d'amour vers la Torah. Et c'est pour ça, quand tu vois des gens dans une yeshiva, dans un kollel, s'asseoir des heures et des heures, approfondir, à étudier, mais tu dis, mais qu'est-ce que si intéressant! Waouh, qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas dans cette Gemara difficile qui te casse la tête? Tu comprends rien à Bayer, à Var, à Shurab, Shmuel. Qu'est-ce que c'est? Mais Rabotai, le Maïmonide, il dit dans son livre Melachim, il a le Yad HaChazaka, la section qui parle de roi d'Israël, les lois du roi d'Israël. À la fin de cette section, il dit, quand Mashiach il va venir, on dit, we want Mashiach now, we want Mashiach now. Ok, Mashiach, ok, viens. Mais qu'est-ce que tu veux faire au temps de Mashiach? Tu vas sortir au centre d'achat, tu vas aller prendre des cafés. Qu'est-ce que tu veux faire au temps de Mashiach? Dit le Maïmonide. Tout le monde va s'asseoir et étudier comme à l'époque du roi Salomon. Le roi Salomon, il avait une époque 52 ans extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'était une époque, il y avait une richesse mondiale. Israël était tellement riche. La Gemara dans Sanhedrin nous explique que le roi Salomon fabriquait les trottoirs sur lesquels marchaient les gens en or. Imaginez-vous un trottoir en or. Personne ne pensait casser un morceau, de l'emmener avec lui, de le vendre. Personne, il y avait tellement. L'or, dit la Gemara, était abondant comme le sable au bord de la mer. Il y avait tellement de l'or, tellement de l'argent, les gens n'y pensaient pas. Alors, qu'est-ce que faisait le gens à l'époque du roi Salomon? Ish tachat gafno vetachat te'enato. Le gens plantait une vigne ou ils plantaient un figuier, et quand la vigne et le figuier poussaient, comme il n'y avait pas d'air conditionné, ils sortaient, ils se mettaient sous la vigne, avoir de l'ombre de la vigne, et ils se mettaient là-bas avec un livre et ils étudiaient. Tout le monde, sans exception, tout le monde, personne ne travaillait. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent. Tu n'avais pas besoin de travailler. Tu avais besoin de quelque chose, tout était gratuit. Okay? Alors, dis-leur Maïmonide, qu'est-ce qu'on fera quand Mashiach viendra, Bezrat Hashem? Qu'est-ce qu'on fera? On va retourner à cette époque du roi Salomon. Ça ne va pas être une époque miraculeuse, dit le Maïmonide. Non, ce n'est pas quelque chose de... Tu vas vivre sur le Jupiter, sur l'espace, avec des satellites, que tu vas dans le film de science-fiction. Ça ne va pas être la science-fiction. On va vivre sur Terre. On va vivre avec nos femmes et avec nos enfants. On va vivre 1000 ans. Et on va s'asseoir depuis le matin au soir en train d'étudier. Dit le Maïmonide, sur les épis de blé pousseront des baguettes françaises, délicieuses et chaudes. Tu vas dans ton jardin, tu prends une baguette, tu manges, tu continues à étudier. Tu as là-bas une source d'eau, tout sera à la portée de la main. Tout sera à la portée. Tu t'assois à étudier. Mais Rabotai, dit le Maïmonide, ça va être le temps de Mashiach. On étudiera 1000 ans. Mais si tu ne t'habitues pas maintenant, quand tu vas arriver là-bas, à cette époque de Mashiach, ou quand tu arrives dans notre monde, qu'est-ce qu'ils font là-bas dans notre monde? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Même si on te donne Gan Eden, tu as eu le ticket, voilà, un billet gratuit, Gan Eden, rentre. Tu rentres là-bas, tu vois les gens s'asseoir, étudier. Ouf, c'est trop difficile, je ne suis pas habitué, moi. Je n'ai jamais étudié autant. Et là-bas, la notion de temps n'existe pas. C'est infini. Waouh, infini, s'asseoir, étudier, Rabotai, c'est un casse-tête, ça. Oui, mais c'est un bon casse-tête. Mais quand tu apprends des choses intéressantes, waouh, mais tu n'es pas habitué. Alors, j'ai besoin d'une cigarette, j'ai besoin d'un café. Pas de cigarette ici, pas de café. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-le à Monite, il faut qu'on s'entraîne dans ce monde pour pouvoir arriver au temps de Mashiach. Il faut qu'on ait une notion de base. OK, ce n'est pas tout le monde qui sont faits à s'asseoir à étudier toute la journée au kollel, à une yeshiva. C'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité. Ce n'est pas tout le monde. C'est compréhensible. Mais tout le monde,
ont l'obligation, l'ikboa etim la Torah, de se fixer un temps à l'étude de la Torah. Voilà, vous êtes dans un cours maintenant. Chaque jour, vous venez ici dans le cours, on apprend le Chumash, on apprend la Gemara, on apprend des commentaires. Si vous revenez chaque jour, vous êtes en train de faire la mitzvah, l'ikboa etim la Torah, de fixer un temps à la Torah. Mais c'est fixer le temps à la Torah. Pas un jour à 8 heures, l'autre jour à 7 heures, l'autre jour le matin, ça m'arrange pas le soir. Non, 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 non. L'ikboa etim la Torah, ça veut dire chaque soir à la même heure, ou chaque matin à la même heure, ou chaque après-midi à la même heure. Tu vas dans ton cours de Torah, n'importe quoi qu'il y a dans le monde, toi, tu laisses tout en arrière et tu vas à ton cours de Torah. Tu as un mariage? Non, stop. À 8h30, à 8h30, je dois arrêter le mariage, je dois mettre mon Zoom et je dois suivre le cours. Tu as, je ne sais pas, un bar mitzvah, tu as, ton ami t'a invité, tu dis, 8h30, hop, excuse-moi, viens, tu viens avec moi au cours de Zoom, viens. Ça, c'est l'ikboa etim la Torah. Et on entraîne notre corps de s'asseoir et étudier. Alors maintenant, comme ton corps est limité dans ce monde, et tu n'arrives pas à étudier tellement de temps parce que tu n'as pas ces cellules dans le cerveau, pas grave, la Torah ne t'en veut pas à cause de ça. Non, 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 pas du tout. OK, tu as fait ton maximum, tu as fait ton. Mais quand Mashiach va venir, tu vas voir, parce que tu t'es entraîné, ton corps va changer des habitudes. Parce que Mashiach va te donner une force de s'asseoir et étudier toute la journée. Avant, tu avais l'habitude d'étudier 1 heure par soir, 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour. Là, tu auras la force d'étudier toute la journée. Pourquoi? Parce que tu auras le temps messianique. Mais si tu n'as aucune habitude d'étudier, et Mashiach, il vient, de 0, tu veux passer à 100, impossible. Impossible. C'est pour ça, Rabotai, il faut étudier. Ça s'appelle l'entraînement. Il y a plein de gens qui font l'entraînement chaque jour au gym. Plein de gens. Ils ont 80 ans, ils vont au gym. Pourquoi au gym? Non, je dois m'entraîner. Tu veux mourir avec des muscles? Qu'est-ce que tu veux mourir? Avec des muscles? C'est ça que tu veux aller? Après 120 ans, tu auras dit, ah voilà, je m'entraîne, j'ai 90 ans. Il y a des gens, croyez-le ou pas, il y a des gens de 90 ans et même de 100 ans qui sont dans le gym chaque jour. Bon, ils se mettent en bon état de santé. Mais il y a aussi la santé de notre âme. Il faut garder l'âme en bonne santé. Et la santé de l'âme, c'est l'entraînement d'étudier la Torah. Alors, pour moi, la bataille, il faut qu'on s'entraîne à étudier. Et voilà, Benjamin, il a une question pour tout le cas. Voilà. Il y a une chose qui est très abstraite pour moi. Vous voyez, quand le Mashiach va venir, on va étudier. Oui. On va étudier quoi? Attendez. Laissez-moi juste le finir maintenant. On va étudier quoi? Il n'y aura plus de mal. Il y aura que le bien. Il n'y aura plus de vol. Il y aura plus de. Toutes les marloquettes de la Torah, ils vont être expliquées. On va les savoir. Il y aura plus de vol, il y aura plus de commerce, il y aura plus de fraude, tout va être bien. Alors on va étudier quoi? Ok, très bonne question. C'est-à-dire que dans la Torah, tu étudies pour avoir les halachot, pour savoir si tu as fait quelque chose, de mauvais, comment tu purifies, mais tout va être caché, tout va être bien, tout va être parfait, tout va être bien. Il n'y aura plus de faute, il n'y aura plus de péché, on va tous être bien. Alors, même les corbanes, à quoi ils vont servir? On ne va même plus faire les corbanes. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'études? La cache-route, tout va être cachère. Il n'y aura plus de vol. Ok. Il y aura plus de. Une seconde. Ouais. La cache-route, tout va être cachère. Mais est-ce qu'il faut. Et comment? Tout devient cachère comme ça? Non, mais tout le monde va manger cachère. Non, mais comment? Il n'y a pas la loi de ne pas mélanger le lait et la viande? Oui, c'est tout, mais d'accord, mais c'est pas. On aura besoin d'étudier la section de ne pas mélanger. Comment ne pas mélanger? Est-ce qu'on aura besoin de ça? Oui, mais. Oui, ok. Deux. La cache-route, quand tu abattes un animal, est-ce que c'est caché automatiquement? Non. Non. Alors, il faut étudier la cache-route de l'animal? Oui. D'accord. Okay. On va donner ces deux exemples. C'est peut-être pas un mauvais. Il n'y aura plus de vol. Il n'y aura plus de vol. Est-ce que les lois. Les gens vont plus divorcer. Il y aura des mariages. Il y aura plein de. Ok, le mariage, très bon, le mariage. Est-ce qu'il faut savoir. Oui, mais vous prenez que les choses qui sont. Non, mais prenez aussi les choses qu'on n'aura plus besoin. Comme les corbanes, on n'aura plus besoin. Si je fais une faute, j'ai plus besoin. Quand j'amène un corban, c'est quand je fais une faute. Mais non, il n'y aura plus de faute. Non, pas du tout. Le sacrifice de remerciement, c'est tu as fait une faute? Il y a 2 corbanes qui vont exister. Le de Toda, remerciement, et celui quand vous voyagez. Les autres. Non, voyager, c'est Toda. Shlamim. Non, quand vous êtes en. Shlamim. C'est ça. C'est les deux. Les autres,
vous faites plus de fautes, vous n'avez plus besoin d'amener un corban, il n'y a plus de fautes. Ok, alors ça veut dire qu'il y aura encore de la Torah et Hachem va nous donner encore plus de la Torah à étudier. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas étudiées encore et qu'Hachem va nous donner à l'étudier. La Torah est tellement vaste. Qu'est-ce qu'ils font dans l'autre monde? Est-ce que là-bas ils mangent? Non, ils n'ont pas de loi de cacheroute. Ils n'ont pas de loi de mélanger le lait et la viande. Ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le loi de sacrifice. Qu'est-ce qu'ils étudient là-bas? Qu'est-ce qu'ils étudient là-bas? C'est une Torah à une autre dimension. La Torah, elle a beaucoup de dimensions. Nous, on étudie la dimension qu'on appelle la dimension matérielle, parce que ce monde est matériel et on doit savoir comment faire fonctionner ce matériel, de ne pas mélanger l'un avec l'autre, d'emmener ça, de respecter ce temps, de respecter ça. Mais il y a une dimension de la Torah qui est spirituelle, au-delà du matériel. Et là, c'est un plaisir autre, inimaginable. La Torah, elle ne va jamais arrêter. La Torah, c'est le blueprint. Ce monde a été créé par la Torah. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup à étudier dans ce monde. Et encore, le Maïmonide, il dit, tu vas vivre 1000 ans, une vie normale avec ta femme et tes enfants. Donc, toutes les lois vont exister parce qu'il y aura beaucoup de lois à respecter. Seulement regardez ça. On dit qu'Abraham Avinu, il y a 3000 ans, 3000 plus, 4000 ans, Abraham Avinu, il y a 4000 ans, son Shulchan Aruch, il avait un Shulchan Aruch, Abraham Avinu, de Avodah Zara, il avait 400 fois pages de plus que le nôtre. Si tu prends le Shulchan Aruch Avodah Zara, tu regardes quelques chapitres, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est tout. Tu prends le Shulchan Aruch d'Abraham Avinu, il avait 400 chapitres d'Avodah Zara. Wow! Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'Abraham Avinu a vécu dans une période où il y avait l'Avodah Zara dans le monde. Son père, c'était le plus grand idolâtre au monde. Okay? Donc, son Shulchan Aruch était différent. Arrivé au temps de roi où il y avait l'idolâtrie, il y avait beaucoup d'Avodah Zara, mais pas autant qu'au temps d'Abraham. Donc, c'est le Shulchan Aruch s'est raccourci. Et arrivé à notre temps, c'est beaucoup moins. Donc quoi, l'Avodah Zara va disparaître, c'est sûr. Bayom Haou Adonai Echad Ushmo Echad. Alors, c'est sûr qu'à chaque époque, il y a une autre dimension de la Torah qui sort. Alors, Hachem a déjà planifié une autre dimension pour nous au temps de Mashiach. T'en fais pas. Il y a quoi étudier. On dit que notre Shulchan Aruch a quatre sections. Orach Chaim, Yoreh De'ah, Even Haezer, Choshen Mishpat, tout le Shulchan Aruch, qui est très long et très vaste avec tout le commentateur, va être comme une page dans le Shulchan Aruch de Mashiach. Tu peux t'imaginer? Le Mashiach, il va nous emmener un nouveau Shulchan Aruch. Quand on va le regarder, le Shulchan Aruch que nous avons nous maintenant dans la bibliothèque, ça va être une page. Tout le Shulchan Aruch, ça va être comme une page dans le Shulchan Aruch du Mashiach. Why? Ça veut dire combien de nouvelles halachot vont sortir dans le monde. Et les korban aussi, alors? Comment? Et les korban aussi? Oui, des korban. Parce que toute la paracha de Vaïkra qui nous parle des korban. Ça va être la paracha la plus pure et la plus complexe et longue qu'il y aura. Il y aura des autres types de korban. Il y aura des autres types de korban. Alors, nous, on ne peut pas dire quoi, parce qu'on ne sait pas. Mais ça, c'est le temps de Mashiach. Alors, Bezat Hashem, prions fort que ça arrive, bimera bienvenue. Et voilà, et on aura une autre dimension, on sera libre de que étudier. Okay? Alors voilà, on arrive à la fin de ce cours. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.